Pourquoi venez-vous ici? Pour retrouver des camarades, pour danser, pour ne pas être seule chez moi. Pourquoi ne pas être seule? Vous avez très peur d'être seule? Oui, je m'ennuie énormément toute seule. Pourquoi vous Je ennuyez? sais pas, j'éprouve le besoin d'avoir de la compagnie, même si elle est mauvaise. En plein Paris, dans le quartier du Temple, par un grand soleil d'été, nous les avons retrouvés. Ils avaient leurs scooters, leurs cheveux en bataille, leurs caves, leur jazz, leur plaisir d'être ensemble. Ils étaient là, enfermés. Cela faisait partie du jeu des vacances. Les uns attendaient de partir après un bac ou une année studieuse. Les autres, ceux qui travaillent déjà, oubliaient en dansant les soucis d'un métier. Il n'y avait pas de parents, beaucoup de gentillesse, juste ce qu'il fallait de fanfaronnade et un barman qui servait des jus de fruits avec le sens de ses responsabilités. C'était bien. Oui. Pourquoi venez-vous ici? Oh, c'est pour m'amuser, pour retrouver mes camarades, pour danser aussi. Qu'est-ce que vous faites en dehors de ça? Je m'ennuie beaucoup. Vous vous ennuyez beaucoup? Oui, oui. Vraiment? Oui, vraiment beaucoup. Pourquoi? Je ne sais jamais quoi faire. Jamais quoi faire. Non, c'est triste, mais c'est je m'ennuie beaucoup avec mes camarades. Même avec mes camarades, je m'ennuie. Vous Et je vois que mes camarades s'ennuient aussi beaucoup. Comment s'appelle cette cave? La cave du temple. Pourquoi une cave? Parce que c'est plus sympathique, c'est à nous d'abord. On peut venir quand on veut, quand on a envie, pour n'embêter personne, ni les parents, ni les voisins dans les appartements. C'est beaucoup mieux qu'un appartement? Oh mais oui, c'est mieux, c'est parce que justement on n'embête pas les voisins, on peut jusqu'à l'heure n'importe quelle heure, quoi. Et vous y venez souvent? Oui, très souvent, plus souvent possible. Combien de fois par semaine? Ça dépend, des fois, quand on n'a rien à faire, on vient tous les jours, tous les soirs. Sinon, souvent l'après-midi, quand on fait rien d'autre, alors on vient ici, on se réunit. Vous appelez Pascal. Oui, Quel âge avez-vous? 19 ans. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je suis dans un salon de coiffure. Dans un salon de coiffure. Et vous aimez votre métier? Ah oui, ça, j'aime beaucoup. C'est vous qui l'avez choisi? Oui, c'est moi qui l'ai choisi, c'est-à-dire c'est un peu tout le monde autour de moi. J'avais rien d'autre à faire quand j'ai eu à choisir. D'abord, je suis allée en Angleterre pour apprendre l'anglais. Je voulais être journaliste. Et puis, j'ai pas pu, malheureusement. J'ai dû travailler tout de suite. Vous n'avez pas pu, à 18 ans comme ça, vous avez décidé que vous ne Oui. pouviez pas être journaliste et qu'il valait mieux être coiffeuse. C'est-à-dire, journaliste, c'est un métier qui rapporte pas assez. Pour moi, tout de suite, il fallait que je gagne assez d'argent. Alors, Il fallait gagner votre vie. Quels sont les arguments qui sont entrés en ligne de compte quand vous avez choisi ce métier? Pourquoi Quels sont les l'avez-vous arguments choisi? Pourquoi? Parce que d'abord, c'est un métier qui rapporte beaucoup. L'argent tout de suite- compte pour vous? Oui, ça compte, oui. Beaucoup? Pas, moyennement, quoi. Pourquoi? C'est assez important. Pourquoi? Parce que moi, dans ma famille, j'ai assez besoin de travailler, oui. Vous avez besoin de travailler. Oui. Et vous avez besoin aussi du luxe que donne l'argent? Pour moi, c'est pas un luxe, c'est une nécessité. Et en dehors de ça, qu'est-ce que vous aimez? En dehors de ça, j'aime beaucoup danser, j'aime beaucoup la camaraderie avec les garçons, les filles de mon âge. Et puis, Avec j'aime les beaucoup- garçons plus qu'avec les filles, oui. Pourquoi? Je sais pas, je m'entends mieux avec les garçons. Expliquez-moi à cause de Bah, quoi? Du caractère des autres? Oui, d'abord, je m'entends toujours mieux avec quelqu'un qui est différent de moi. Alors forcément, les garçons... C'est différent. Ouais. Et qu'est-ce que vous aimez en dehors de ça? Le cinéma, beaucoup. Ça, le plus souvent que je peux aller au cinéma, je suis au cinéma. C'est-à-dire combien de fois par semaine? Ben, selon mes moyens d'abord, parce que c'est très cher le cinéma. J'aimerais beaucoup voir tous les derniers films qui sont affichés sur les Champs-Élysées. Seulement c'est tellement cher que la plupart du temps je vais dans mon quartier. Comment vous êtes-vous connus? Ou au Dôme, oui. Les deux cafés qui sont très près de l'école. Enfin, les deux écoles que nous fréquentons, les lycées. Le lycée Charlemagne et le lycée Sophie Germain pour les filles. C'est-à-dire c'est le lieu de rencontre en dehors du lycée. Oui. Pourquoi venez-vous ici? Pour retrouver des camarades, pour danser, pour ne pas être seule chez moi. Pourquoi ne pas être seule? Vous avez très peur d'être seule? Oui, je m'ennuie énormément toute seule. Pourquoi vous Je sais ennuyez? pas, j'éprouve le besoin d'avoir de la compagnie, même si elle est mauvaise. Même si elle est mauvaise. Est-ce qu'elle est mauvaise ici? Ça dépend des fois. Ça dépend des fois. Oui. C'est-à-dire, est-ce que vous pourriez me faire un portrait de la compagnie? Certains sont très jeunes, ils ne pensent pas à ce qu'ils font, d'autres trop réservés au contraire. Enfin, on en trouve de toutes les sortes. De quoi vous parlez quand vous êtes ensemble? Des cours. Des cours? Vous travaillez bien? J'essaye aussi, enfin pour l'instant ça va. Vous passez des examens? Oui. Ben, bien sûr, puisque je passais le bac philo cette année.
Et quel sujet avez-vous choisi au bac de philo? J'ai choisi le deuxième sujet, sommes-nous responsables de nos passions? Quelle a été votre conclusion? J'ai conclu la responsabilité. Vous vous sentez responsable de vos passions? Je me sens responsable de l'orientation de mes passions. Est-ce que vous êtes quelqu'un de raisonnable dans la vie? Ça dépend ce qu'on appelle raisonnable. Eh bien alors, donnez-moi une définition de quelqu'un de raisonnable. C'est quelqu'un qui contrôle ses passions ou au contraire, qui les laisse aller? C'est quelqu'un qui prend conscience des problèmes, qui se pose à lui. Par contre, on peut être irraisonnable quand on... Par exemple, quand je viens ici, c'est presque... Vous pensez que vous n'êtes pas raisonnable? Non, parce que je perds du temps un peu aussi. Et vous, la compagnie, qu'est-ce que vous en pensez? Oh, moi ça. Elle est bonne, elle est mauvaise? Non, c'est-à-dire que je viens quand mes copains sont là. En dehors de ça, vous venez pas, mais les copains, ils sont sympathiques? Oui, en général, enfin pour moi. Pour vous? Parce que je les connais presque tous. Oui. Ici, c'est un genre de club, c'est presque tout le temps les mêmes camarades qui reviennent. Vous êtes combien ici? Aux heures de pointe, on est 40, 50 même. Vous cassez beaucoup? Ça dépend des fois. Quand c'est bien. Ça dépend des fois. Mais par exemple, quand vous cassez quoi? Des verres. Des Des verres? vases. Les Ça bibelots va. et les meubles. Énormément. Des bibelots aussi? Les meubles, quelquefois. Des meubles aussi? Oui, Il n'y en a oui. pas beaucoup ici. Ah, ici, il n'y a pas de risque. Non, c'est justement. C'est pour ça, vous êtes prudent, ça me dit. Vous êtes le matheux de la bande. Oui, on peut dire que je suis le matheux, parce que je viens en maths sup. Vous êtes le seul. Oui, je suis le seul. C'est pour ça qu'on ne m'appelle pas le matheux, mais enfin, il y en a qui me considèrent comme tel. Est-ce que c'est un sujet de respect ou de taquinerie? Je crois que c'est les deux. Il y en a qui me respectent parce que je leur fais les problèmes, et puis... Vous je les sais- aidez? Je les aide, et puis ils me taquinent, mais seulement, ils me taquinent gentiment, sans méchanceté. Vous en faites beaucoup de problèmes? Ça dépend. Maintenant, à la fin de l'année, j'en fais plus, mais Dans le cours de l'année, vous en faites pas mal. j'en fais pas mal. Et en échange, on vous rend des services? Non, Non. non. Vous le je faites pense pour que le plaisir? Je le fais pour le plaisir. Vous le faites plus souvent pour des garçons ou pour des filles? Oh, je sais pas, peut-être pour les filles. Peut-être pour les filles, Oui. avec plus de plaisir. Ah oui, toujours. Et de quoi parlez-vous avec vos camarades? Oh, on parle un peu mathématiques, puis on parle un peu de politique. Un peu politique. Oui, Ça vous intéresse, la politique? oui, forcément, parce qu'il y a premièrement la question des services militaires qui est assez importante pour moi. Et puis la politique, c'était un sujet intéressant. Est-ce que vous en Intéressant. parlez avec des filles aussi? Politique? Oui. Oh non, Non. plus rarement de toute manière. Et vous, vous aimez parler? Oui, j'aime beaucoup parler. De quoi vous aimez parler? De toutes sortes de choses. Tous les sujets m'intéressent. Et la politique? J'aimerais bien m'y intéresser, seulement j'y comprends pas grand-chose. Pourquoi vous aimeriez vous y intéresser? Faut savoir un peu ce qui se passe dans un pays que j'habite et que j'habiterai tout le temps, dans lequel je vivrai, dans lequel je suis née. Vous pensez qu'il est nécessaire que les femmes s'intéressent à la politique ou non? Ce n'est pas nécessaire, mais c'est sûrement utile. Utile? Pourquoi? Oui, je sais pas, je trouve qu'elle devrait s'intéresser à ça, elle devrait être un peu au courant de la situation internationale et puis de ce qui se passe en France. Vous êtes pour l'information des femmes? Ah oui, Oui. oui. L'évolution des femmes, Oh, maintenant, on ne peut plus parler, je pense, de l'évolution des femmes parce qu'elles sont... elle est acquise. Elle est acquise, voilà. Et vous pensez que ce sont elles qui ne s'intéressent pas suffisamment aux problèmes sérieux? Oui, parce que je crois qu'elles s'imaginent qu'elles n'y comprennent pas grand-chose et après, ça les fatigue de... Est-ce que vous avez déjà essayé de leur expliquer? Non, non, Non? je ne crois pas, non. Je ne me rappelle pas. Et qu'est-ce que vous souhaiteriez faire dans la vie? J'aurais souhaité faire médecine, mais c'est toujours la question d'argent qui est gênante. Aussi, je vais faire secrétariat direction parce que mes parents pensent que cela rapporte beaucoup plus. Enfin, Et- pas beaucoup plus que la médecine, mais Et comment voyez-vous la vie, votre avenir plus tard? moi je suis fiancée, alors pour l'instant je pense déjà à me marier, mais enfin dans 2 ans. Vous pensez quoi? Vous marier? Pas vous marier? Oui, me marier, avoir des enfants, enfin le bonheur idéal pour moi, C'est pour encore... tous les jeunes. Oui. C'est tout ce qui vous séduit? Oui. Longtemps ou dans plusieurs années ou... Oh oui, pas tout de suite. Je veux d'abord profiter de ce qu'on peut appeler ma jeunesse, quoi. Et vous pensez vous marier? Ah oui, mais pas maintenant.
Pas Pas avant tout de suite. 6-7 ans. Vous aimeriez vous marier avec une des jeunes filles que vous rencontrez ici? Je ne sais pas encore. Sincèrement. Sincèrement, je ne vois pas avec laquelle. Mais se retrouver, c'est aussi jouer au soleil ensemble, avec de l'eau, des bateaux, et l'ivresse des gestes dont on a rêvé pendant toute une année. C'était à la Varenne que nous les avions suivis. L'eau, c'était la Marne. Des arbres, une île qui ne leur donnait pas envie d'être Robinson. Et sur la rive, le matelot était là, qui parlait des vacances avec son joli accent, sans pourtant oublier d'autres vacances qui avaient bien compté dans sa vie. Et pour vous, les bords de la Marne, ce sont vraiment les vacances? Ce sont presque les vacances, parce que les vraies vacances, je trouve qu'il faut qu'on soit dans une bande où on est plusieurs, comme ici, mais on ne peut pas être tellement près de Paris, parce que Il faut être loin. il faut être loin. Oui. Et quelles sont les autres conditions? Il faut avoir une maison pour pouvoir se réunir, pour pouvoir danser. Et puis, il faut pouvoir avoir des voitures pour pouvoir circuler, pour pouvoir aller dans une autre ville. Il faut avoir toute la liberté. Oui, il faut avoir beaucoup de liberté en vacances, parce qu'autrement, c'est... Et les difficile. parents? Les parents, je trouve qu'en vacances, les parents ne sont pas gênants, parce qu'ils s'amusent aussi, Et vous, vos vacances, vous les passez avec vos parents? rarement. À partir de 18 ans, je les ai passés toujours tout seul. L'année dernière, j'ai passé 8 jours avec ma mère, c'est tout. Seulement 8 jours avec votre mère. Oui. Et vos parents, dans quel rapport êtes-vous avec vos parents? Je m'entends très bien avec eux parce qu'ils me font confiance. Alors les parents qui font confiance à leurs enfants, je trouve que c'est l'idéal. Vous êtes en France depuis peu de temps. Oui, depuis même pas 4 ans. Dans quelles conditions êtes-vous venu en France? Oh, je suis venu pour passer 3 semaines de vacances. Je suis venu légalement, mais je suis resté. Mes parents ont demandé le droit d'asile. Et vous êtes resté, car On est vous êtes resté. polonais d'origine. Oui, je suis polonais, je ne suis pas encore naturalisé français, mais je pense que ça viendra, enfin, c'est forcé. Vous avez quitté la Pologne pour quelle raison? Votre père avait des raisons de quitter Oui, la mon Pologne? père avait des raisons sérieuses, d'ordre politique. Et à ce moment-là, il vous a dit pourquoi? À ce moment-là, oui. Il nous l'a dit quand on était en France. Il nous a demandé si à sa place on ferait la même chose, mon frère et moi, et tous les deux on était d'accord avec lui. Même les conversations graves ne font pas oublier le plaisir de danser. Là, tout près, une terrasse ombragée remplaçait la cave. On oubliait au son de la guitare qu'on avait réussi ou raté son bachot. Dites-moi, vous avez l'air bien gai, mais vous avez passé votre bac? Vous avez été tous reçus? Non. Non? Vous recalez? Et vous? Oui, moi je suis reçue. Moi, je suis recalé. Est-ce que vous êtes vraiment très contente d'être reçue? Ça ne fait pas beaucoup d'effet, vous savez. Vraiment pas beaucoup d'effets? Non, je suis contente de l'avoir parce que je passe en philo, enfin je pense passer en philo, puis après ça me permettra de sortir du lycée, mais à part ça, ça ne me fait pas beaucoup d'effet d'être reçue, surtout au premier bac. Et votre père, qu'est-ce qu'il a pensé de tout ça? Une grosse déception. Grosse déception, il comptait que je serais reçu du premier coup, même évidemment l'oral de rattrapage c'était déjà ça, mais que je serais reçu du premier coup, surtout que mon frère est admissible à Centrale et aux mines, alors moi il arrive derrière pour la deuxième fois déjà, recalé au bac. Et qu'est-ce qu'il a fait quand il a su qu'il y avait des erreurs? Immédiatement, tout de suite, absolument rien, mais immédiatement après on a envoyé une lettre pour avoir une double correction des notes, immédiatement. Et vous qui êtes recalé, est-ce que vous avez eu le sentiment d'une grande injustice? Injustice, non, mais enfin, sur certains points, bien sûr.
J'ai un assez bon livret, et puis des résultats, mes copies n'étaient pas trop mauvaises, n'étaient pas excellentes, mais enfin, la plupart, enfin, en maths, en français. Quelle note avez-vous? J'ai 0 en latin, j'ai 3 en maths, 6,5 en physique, enfin le reste, je suis à l'avenant comme ça. Vous êtes tout de même des candidats compréhensifs. Oui, bien sûr, mais enfin quand même, ces erreurs pour le baccalauréat, qui est quand même une épreuve assez importante, même importante, c'est inadmissible. C'est inadmissible. Et vous, si vous étiez examinateur, est-ce que vous pensez que vous auriez pu faire quelque chose comme ça? Je n'aurais certainement pas accepté qu'on me donne 200 copies à corriger. Bon, j'avais déjà pas une très haute opinion du baccalauréat maintenant, mais enfin là, ça dépasse vraiment tout ce qu'on pouvait penser. Mais pas une très haute opinion, pourquoi? Oh, parce que auparavant, dès la création du baccalauréat, c'était une porte d'entrée pour les études supérieures. On délivrait le baccalauréat, ça voulait dire que l'élève pouvait poursuivre des études supérieures. Maintenant, c'est uniquement une porte de sortie. On a le baccalauréat, on a un diplôme sur soi, on est content, on fait n'importe quoi après, mais enfin, on a le baccalauréat, c'est déjà ça. Dites-moi, vous êtes le guitariste. Oui. Vous êtes de service dans la cave et ici aussi? Non, on ne joue pas dans la cave. Dans la cave, vous ne jouez pas de guitare? Seulement en plein air? Oui, oui. Et vous la promenez partout, votre guitare? Souvent, quand je sors avec les copains, on emmène souvent les guitares. Vous emmenez la guitare. Et en vacances aussi? Oui, surtout en vacances. Qu'est-ce que c'est les vacances pour vous? Les vacances, c'est surtout comme on les passe ici, entre copains, avec notre bande. Mais vous partez avec vos camarades qui sont ici? Non, on ne part pas en vacances. Pas ensemble? Non, on part pas ensemble. Avec une autre bande? Non, avec mes parents. Avec vos parents? Oui. Vous êtes d'accord pour passer les vacances avec vos parents ou non? Mes parents sont très bien avec moi. Ils me laissent assez libre et ça va pour les vacances. Voilà, presque rien ne distinguait cette journée d'une journée de vacances. Il fallait seulement un peu plus de kilomètres, un peu plus de soleil, un peu plus d'eau et une autre bande d'amis qu'on allait connaître.